Bonjour à tous, bienvenue dans Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Darlene André. Cette semaine, nous allons voir la différence entre citoyenneté et nationalité tirée du nouveau livre de Bishop Grégory Toussaint intitulé « Néhémie, lève-toi ». Je ne suis pas seule, je suis avec ma co-animatrice Stéphanie. Stéphanie, comment tu vas? Eh bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien, Darlene. Gloire à Dieu. Je suis très heureuse de pouvoir comprendre cette différence qu'il y a entre nationalité et citoyenneté, parce qu'en France, on a tendance à utiliser citoyenneté et nationalité pour la même chose. Exactement. Donc là, je suis vraiment excitée de voir qu'est-ce que Bishop a à nous dire à ce sujet. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais avant de pouvoir en fait écouter Bishop et apprendre de lui, nous allons passer un moment dans l'adoration. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Oh, nous sommes reconnaissants. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi, non, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi, alléluia.
are the one. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Reçois ma louange, Seigneur. Gloire à Dieu. Un moment d'adoration vraiment, vraiment très, très profond. Nous remercions le Seigneur pour cela. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons voir la différence entre la citoyenneté et la nationalité. Écoutons Bishop Grégory Toussaint. Toujours dans la même veine, il faut différencier la citoyenneté de la nationalité. Ta citoyenneté et ta nationalité, ce n'est pas la même chose. Souvent, nous utilisons ces deux termes de manière synonymique, mais ce n'est pas la même chose. Ok, premièrement, la citoyenneté, ok, c'est quoi? Dans le mot citoyen, c'est mieux en anglais, right? En anglais, on dit citizenship. Dans le mot citizenship, il y a le mot city. La citoyenneté, ce sont les droits légaux que la cité te donne, que l'État te donne, que le gouvernement te donne. La citoyenneté, c'est un statut légal. La citoyenneté, c'est un statut juridique. C'est la loi qui fait de toi un citoyen. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Voilà pourquoi on n'est pas techniquement, on n'est pas dans le sens, par exemple en Haïti, vous voyez, on devient citoyen par exemple à l'âge de 18 ans. Vos devoirs citoyens, vos privilèges citoyens, vous avez accès à ces privilèges-là à l'âge de 18 ans. On devient citoyen. La citoyenneté, ce sont des droits que la loi te donne. Donc si vous regardez dans la Bible, par exemple, quand Paul parlait, n'est-ce pas, quand Paul parlait dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 39, n'est-ce pas? Paul parlait, il dit, je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Citoyen d'une ville. Alors, il dit citoyen d'une ville parce que en ce temps-là, il y avait ce qu'on appelait les villes-États. Ok? Les villes-États, cela veut dire une ville qui est également un pays. Donc, par exemple, comme Dubaï, Singapour, le Vatican, et j'en passe, etc. C'est un pays qui est composé seulement d'une ville. Dans les temps bibliques, la majorité d'États, c'était vraiment ville. Jéricho, c'était un État qui avait son propre roi. Je ne sais pas, Hébron, c'était un État. Donc, il va dire, je suis citoyen de cette ville. Je suis citoyen de cet État. Donc, la citoyenneté, c'est quelque chose que l'État te donne. Les lois du pays te donnent. Ce sont des privilèges que les lois du territoire te donnent. Tu as le droit de voter. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit à certains bénéfices sociaux. Tu as le droit, etc., etc. La citoyenneté, en quelque sorte, c'est l'ensemble des droits que la loi te donne en vertu du fait que tu es né dans le pays ou bien tu as acquis ta citoyenneté, etc. Mais ce qui est important, la citoyenneté, c'est un statut juridique. C'est un privilège que l'État te donne. Maintenant, pourquoi cela est-il important? Parce que, puisque la citoyenneté, c'est un privilège que l'État te donne, ou bien un statut que l'État te donne, l'État peut reprendre ce statut. L'État peut révoquer ce statut et l'État peut révoquer ses privilèges. Et chers amis, je sais que c'est bizarre, hein, n'est-ce pas? Surtout, vendredi soir, je prêchais à New York et puis je parlais aux jeunes, n'est-ce pas? Je leur disais, voilà, vous qui êtes nés aux États-Unis, mais pour vous, c'est impensable. Vous êtes nés aux États-Unis, donc vous êtes citoyen américain. Donc pour vous, vous ne pouvez jamais perdre votre citoyenneté américaine. Et je leur ai dit, il faut repenser, hein? Il faut consulter l'histoire.
Et vous allez vous rendre compte que avoir une citoyenneté, ce n'est pas quelque chose inaliénable que tu ne peux pas perdre. Tu peux la perdre. Si vous pensez, je leur disais, si vous pensez que vous ne pouvez pas perdre votre citoyenneté américaine, bien que vous soyez né dans ce pays, que ce soit en France, que ce soit au Canada, etc., si vous pensez que vous ne pouvez pas perdre votre citoyenneté, demandez aux Juifs qui ont vécu l'Holocauste d'Hitler. Les Juifs, en 1939, quand, je ne sais pas, 1939 par là, 1930, n'est-ce pas, quand Hitler est monté au pouvoir, n'est-ce pas, ces Juifs-là, quand Hitler est monté au pouvoir, 5 ans après, Hitler a publié ce qu'on appelle les lois de Nuremberg. Les lois de Nuremberg qui ont, 5 ans après, les lois de Nuremberg ont proclamé tous les Juifs qui vivaient en Allemagne n'étaient plus des citoyens allemands. Maintenant, pensez à ceci. Les Juifs vivaient en Allemagne depuis au temps de l'Empire romain. Ils avaient passé plus de 2 millénaires, presque 2 millénaires, presque 2000 ans en Allemagne. Et un jour, le gouvernement s'est dressé et dit tous ceux qui portent une origine juive, tous ceux qui ont, je ne sais pas, des racines juives ne sont plus des Allemands. Donc ces Juifs qui, je parle de 2000 ans, ils sont nés en Allemagne, leur père était né en Allemagne, leur grand-père, leur grand-grand-père, leur grand-grand-grand-père, ces Juifs-là se voyaient totalement 100% comme des Allemands, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas, ils buvaient la bière comme des Allemands, etc., etc. Ils parlaient donc l'allemand, et puis un jour, ils se sont endormis comme des Allemands. Quand ils se sont réveillés, ils n'étaient plus des Allemands. Parce que la citoyenneté, c'est un privilège que le gouvernement donne et que le gouvernement peut reprendre. Même si vous êtes né dans le pays, peu importe, hein, peu importe. De la même manière, n'est-ce pas, si vous pensez que vous ne pouvez pas perdre votre citoyenneté, même si vous êtes né dans un pays en particulier, demandez plus récemment aux Haïtiens, ou encore mieux, aux Dominicains d'origine haïtienne. Les Haïtiens ont commencé à s'émigrer en République dominicaine dans les années 1920. Et en 2013, une loi a été publiée par la Cour constitutionnelle de République dominicaine en 2013, et on dit que tous ceux qui avaient une ascendance haïtienne jusqu'à 1920 ne sont plus des Dominicains. Voilà, quand cela était arrivé, moi j'étais allé en République dominicaine, je suis allé dans les batailles et je parlais avec une femme. Elle avait à peu près 70 ans. Et elle m'a dit, mais moi, je suis né dans ce pays, ma mère est née dans ce pays, il n'y avait que ma grand-mère qui était venue d'Haïti dans les années 1920. Moi, je ne parle pas créole, je n'ai jamais été en Haïti, j'ai grandi comme une Dominicaine. Maintenant, j'ai 70 ans et soudainement, on me dit que je ne suis pas dominicain, je ne parle pas créole, je n'ai jamais été en Haïti, je n'ai pas de famille en Haïti. Mais soudainement, elle se réveille et n'est plus dominicaine. Est-ce que vous êtes avec moi? La citoyenneté, c'est un statut juridique que la loi peut révoquer, que la loi peut reprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? La citoyenneté, un statut juridique que l'État peut reprendre. Stéphanie, c'est vrai qu'en grandissant en France, nous avons toujours tendance en fait à utiliser nationalité et citoyenneté comme un seul mot en fait. Et on s'est rendu compte avec les exemples que Bishop nous a donnés, qu'en fait il y a quand même une différence. Il y a des choses qui arrivent comme l'histoire des Dominicains, des Haïtiens en République dominicaine et l'histoire des Juifs en fait. On s'est rendu compte que, ben oui, on peut dormir, on peut se coucher le soir en étant, je ne sais pas, juif ou allemand, et on se retrouve le lendemain, c'est le contraire.
tu te rends compte, en fait, nous ne voyons pas ça. Quand nous vivons, nous disons, ben oui, nous vivons bien, nous sommes heureux. Et en fait, comme ça, ça peut complètement changer. On peut se retrouver à vivre et à se retrouver dans des choses, à vivre en fait certaines choses qui ne sont pas, comment je peux dire ça, troublantes. Parce que quand nous connaissons l'histoire des Juifs, par exemple, nous voyons que c'est grave, c'était tellement grave ce qui s'était passé, ce qu'ils ont vécu. Moi, je connais un peu plus l'histoire des Haïtiens, un peu dominicains, et jusqu'à présent, il se passe la même chose depuis 2013, qu'il y a eu cette loi. Les Haïtiens sont tourmentés, ils vivent dans la peur en République dominicaine, alors qu'il y en a qui sont dominicains, d'origine haïtienne sans doute, mais dominicains, et on se rend compte que c'est tellement dur qu'en fait, on peut se retrouver à vivre des choses juste en se couchant et en se réveillant le matin. Comment tu vois ça? Ben moi, en fait, ça continue à m'encourager à élever mes enfants en leur rappelant que oui, tu as telle citoyenneté, mais n'oublie pas tes origines. Exactement. Tu sais qu'en France, on n'aurait pas utilisé nationalité et citoyenneté, on aurait pu utiliser nationalité et origine, pays d'origine. Donc, tu es de quelle origine? Donc là, quand on te demande de quelle origine, ça veut dire tes parents, ils viennent d'où? Donc, c'est sûr que, quel que soit dans le pays dans lequel tu grandis et que tu vis, il ne faut pas oublier tes origines. Il ne faut pas oublier d'où est-ce que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents viennent. Parce qu'un jour ou l'autre, on peut te renvoyer là-bas. Exactement. Et moi, je me suis rendu compte, même dans ma vie de tous les jours, maintenant, mes parents, ils sont rentrés en Guadeloupe pour leur retraite. Et là, je me suis rendu compte que je vais même plus en France. Ça fait 15 ans que je ne suis pas rentrée en France. Pourquoi? Parce que je rentre en Guadeloupe. Donc, on me dira, oui, la Guadeloupe, c'est la France c'est la Guadeloupe. Oui, effectivement, ceci étant, je ne vais pas... Ça fait déjà au moins 15 ans que je ne suis pas allée à Paris. 15 ans quand même? Ouais. Donc, chaque fois que je vais, chaque année, je vais voir mes parents en Guadeloupe. Donc c'est sûr que c'est juste pour illustrer, il ne faut pas oublier nos racines. La citoyenneté, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. At the end of the day, la citoyenneté t'aide à avoir des privilèges, la citoyenneté t'aide à avoir des devoirs. Quand tu es, par exemple, tu prends l'avion, on ne va pas te demander c'est quoi ton origine. Ça me rappelle, par exemple, quand j'étais au Canada, j'avais la résidence permanente. Ceci étant, je ne pouvais pas voyager avec ma carte de résidente permanente canadienne. Il fallait que je vienne avec mon passeport donc français. Donc tout ça pour dire que notre origine et notre nationalité, ce sont des choses différentes. Et nous devons, ou notre citoyenneté, ici dans l'occurrence, Dad utilise le mot citoyenneté. Donc la citoyenneté, c'est un statut juridique. Donc on ne doit jamais mettre ce statut juridique au-dessus de notre pays d'origine et ici, comme Dad dit, au-dessus de notre nationalité. Donc, parce qu'un jour ou l'autre, on ne sait jamais, on peut te renvoyer dans quel que soit le pays que la personne pense d'où tu viens. Et puis là, tu te retrouves totalement déconnecté. Parce que par exemple, le cas que Dad a donné avec les Haïtiens, avec la Haïtienne de 70 ans, c'est à peu près la même histoire que Néhémie. Et si on regarde, Néhémie, ça faisait combien? 4 générations, 5 générations qu'il était dans un autre pays. Et lui, il connaissait encore sa langue. Oui, il parlait la langue du pays, mais il parlait aussi la langue hébraïque. Et ses parents lui avaient transmis la culture. Donc, pour le cas des Haïtiens ou pour le cas de d'autres personnes, il faut toujours être sûr que est-ce que je transmets ma culture? Est-ce que j'ai transmis mes origines? Oui, maintenant je suis dominicain, oui, maintenant je suis français, oui, maintenant je suis américaine. Mais est-ce que j'ai transmis la culture et la langue de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents? Donc, moi, c'est ce que ça me fait voir, en fait. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr d'où est-ce que vous venez, ou disons que ce qui est le plus important, ce n'est pas vraiment notre nationalité, ce n'est pas vraiment nos origines, ce n'est pas vraiment notre citoyenneté. Ce qui est vraiment important at the end of the day, à la fin de toute chose, c'est est-ce que tu as la citoyenneté chrétienne? Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es en Christ? Est-ce que Christ habite en toi? Est-ce que tu es un chrétien? Est-ce que tu as donné ta vie à Christ? C'est ça qui est le plus important. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, nous t'encourageons à le faire. C'est très simple. Il te suffit de faire une prière,
Donc, premièrement, tu dois admettre que tu es un pécheur, car la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, tu dois croire que Jésus, Christ, est mort et est ressuscité pour toi. Et numéro 3, tu dois confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur. Donc, Darlene, est-ce que tu veux nous aider à faire cette prière? Tout à fait, nous allons faire cette prière ensemble. Mais juste avant, n'hésite pas à nous envoyer le mot sauver à 786 906 41 18, le mot sauver. Donc, nous allons faire cette prière ensemble. Répète après moi. Ouvre ton cœur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Répète après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Merci Seigneur de me parler aujourd'hui. merci de me parler aujourd'hui. Je remets mon cœur, Seigneur. J'ouvre mon cœur devant toi. J'ouvre mon cœur devant toi. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Écris mon nom, Seigneur, Écris mon nom dans le livre de la vie dans le livre de la vie. et qu'il ne s'efface jamais. Qu'il ne s'efface jamais. Au nom de Jésus, je Au nom de prie. Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bienvenue dans le royaume. Donc, n'hésite pas à nous envoyer le mot sauver à 786 906 41 18. Nous allons prendre une petite pause et revenir tout de suite après avec une demande de prière. Tous les jours dans Bishop G Live, nous prions pour un besoin particulier. Aujourd'hui, nous allons prier pour la famille. Nous avons une requête de prière de la sœur Natacha de Boston qui nous dit « Salut mes frères et sœurs, je vous demande de m'aider à prier pour mon mari. Il est brisé, divisé et confus. J'aimerais que Dieu restaure sa vie et notre mariage en même temps. » Nous remercions Dieu pour cela. Nous allons prier pour la sœur Natacha, pour son mari, Stéphanie. Dieu fait des miracles. Dieu restaure les familles. Il restaure des mariages. Donc, nous allons lever la voix pour cette famille, pour ce frère et pour que leur mariage puisse aussi être restauré. Donc, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur Dieu, pour remettre la famille de la sœur Natacha, Seigneur, son mariage, son mari qui est divisé, qui est confus, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit, Seigneur. Mais toi, tu sais, tu connais les cœurs, tu connais les esprits, tu sais ce que ce frère traverse, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'aller le toucher. Touche ce frère en ce moment là où il est, Seigneur, à Boston. Nous déclarons au nom de Jésus une paix surnaturelle dans sa vie. Une paix, la paix qui arrive de toi, Seigneur. La paix que tu nous promets, Seigneur, dans ta parole. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Jésus, que ce frère va se concentrer sur sa famille, sur son mariage, sur sa femme, sur sa vie de prière, Seigneur, sur sa vie de communion avec toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment, d'aller toucher ce frère là où il est et de faire grâce pour que sa femme, pour que lui, il puisse être connecté avec sa femme, que leur mariage puisse être restauré. Au nom de Jésus, je prie. Si toi aussi, tu as une demande de prière, n'hésite pas à nous envoyer demande de prière ou requête de prière à 786 906 41 18. Nous allons maintenant passer à notre séquence de témoignages. Stéphanie, est-ce que tu as un témoignage? Oui, donc j'ai un témoignage. Donc nous avons donc un témoignage de la sœur Rose Laure de Haïti. Elle nous dit « Bonsoir famille royale, je vous salue au nom de Jésus. Je remercie Dieu car ce que l'homme n'a pas pu faire, Dieu l'a fait dans ma vie. Il m'a permis de me marier et d'échapper à la persécution dans mon quartier. Cela fait 2 ans que je viens à Tabernacle de Gloire et c'est pour cela que je priais. Après 8 ans de concubinage, je suis maintenant sur le bon chemin et je remercie Dieu pour cela. » Ouais! Waouh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Donc, on voit que cette sœur vivait en concubinage. On voit donc
qu'elle demandait Dieu d'arranger sa vie, en fait, qu'elle demandait à Dieu de lui permettre de se marier et que Dieu est intervenu. Donc, Dieu restaure les familles. Nous croyons que lorsque nous prions, Dieu aussi répond aux prières et cela nous donne des témoignages. Donc, si vous avez des témoignages, nous vous encourageons à texter le mot témoignage au 786 906 41 18. La parole dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Donc, nous savons que lorsque nous témoignons, c'est une façon de sceller la délivrance que Dieu nous a donnée. Donc, nous vous encourageons à témoigner. Et nous allons juste remercier Dieu parce qu'il a permis à cette personne, Rose, donc, de se marier. Donc, Seigneur, mon Dieu, merci pour cette sœur qui était dans le concubinage. Seigneur, mon Dieu, merci de l'avoir délivrée de cela, de lui avoir permis de se marier, Seigneur, d'avoir brisé une malédiction ancestrale dans sa famille. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui vivent en concubinage. Te demandons dans le nom de Jésus-Christ de les délivrer de cela et de permettre qu'ils puissent se marier. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Donc nous espérons que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris la différence entre la citoyenneté et la nationalité et que vous aussi, vous allez tout faire pour pouvoir transmettre à vos enfants, pour pouvoir transmettre à la nouvelle génération d'où est-ce que vous êtes, vos origines, votre culture, votre langue, etc. Donc, Darlene, un dernier mot? Je dirais, comme m'a dit Bishop, la citoyenneté est un statut juridique que la loi peut reprendre. Il ne faut pas oublier, il faut transmettre à nos enfants, à la génération future, en fait, tout ce que nous pouvons et croire que Dieu fera de grandes choses, comme il a fait avec Néhémie. Donc, nous glorifions Dieu pour ça et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce sermon que nous avons eu de Bishop aujourd'hui. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans Bishop G Live. Ah, si toi, tu souhaites nous suivre, n'hésite pas à nous suivre sur Grégory Toussaint, sur YouTube, Instagram, Twitter et quoi d'autre, Stéphanie? Facebook. Facebook. Donc, on se revoit. À bientôt.